Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, les membres du conseil communal de Kabarole en province Kayanza accusent leur administrateur d'avoir fait de fausses déclarations fiscales pour s'attirer les bonnes grâces de ses supérieurs hiérarchiques. Vous aurez les détails dans ce journal. Le ministère de l'Intérieur reconnaît qu'il y a prolifération d'armes à feu sur presque tout le territoire burundais. La déclaration a été faite par le ministre lui-même lors du dernier conseil des ministres. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la journée mondiale des enseignants célébrée le 5 octobre de chaque année. Une journée qui trouve bon nombre d'enseignants burundais dans une précarité sans nom. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir et bienvenue. Débutons par quelques pages sécuritaires où des armes à feu pullulent toujours au sein de la population civile. Déclaration du ministre de l'Intérieur lors du dernier conseil des ministres. Le ministre Gervais Ndirakobucha a informé le conseil que ce sont les mêmes armes qui sont quelquefois utilisées pour perturber la sécurité. Il en a profité pour interpeller les autorités administratives d'être plus proches de la population pour la sensibiliser à remettre ses armes. Je vous propose d'écouter à ce propos le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a fait le point sur l'état de la sécurité dans le pays. Il a indiqué que les actes de terrorisme ont été observés ces derniers jours dans le pays, mais que des cas de lancement de grenades sont observés aussi à la suite de disputes entre individus, signalant les cas de Ruziwa et de Gatumba. Il a indiqué que cela démontre malgré tout qu'il y a encore des armes détenues par la population et qu'un encadrement de la population par les administratifs est nécessaire. Et en parlant de mesures prises par le ministère de l'Intérieur, désormais les administratifs en situation d'union illégale et ceux qui entretiennent le concubinage vont être suspendus dans leurs fonctions. Dans une lettre adressée au gouverneur de province vers la fin du mois de septembre, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Gervais Ndirakobucha, leur a demandé de commencer à relever tous les cas et enclencher la procédure de leur suspension. Les détails avec Aimable Nishim. Dans cette lettre que le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Gervais Ndirakobucha, a adressé à tous les gouverneurs de province ainsi qu'au maire de la ville de Bujumbura, avec copie pour information au président de la République, le vice-président et le premier ministre, il rappelle qu'un dirigeant doit incarner les valeurs de moralité, d'exemplarité et inspirer confiance à ses administrés. Toutefois, selon des informations qui parviennent à ce ministère, dit-on toujours dans cette lettre, certains administratifs affichent un comportement indigne, ce qui peut désorienter la population. C'est dans l'optique d'éviter cette désorientation du peuple que le ministre Gervais Ndirakobucha dit avoir ordonné à tous les gouverneurs provinciaux et le maire de la ville de Bujumbura de relever tous les cas des administratifs qui entretiennent des relations de concubinage ou d'union illégale et d'enclencher des procédures de les suspendre dans leurs fonctions de réception de la correspondance. Une décision que le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique explique avoir pris après avoir eu connaissance au cours des rencontres avec la population que certains administratifs vivent dans l'union illégale ou dans le concubinage alors que le gouvernement avait pris des mesures pour décourager son comportement indigne. Merci à toi, aimable Nishim. Et cette mesure du ministre de l'Intérieur de suspendre au travail toute personne accusée de concubinage est une mesure qui est contre la Constitution et qui s'ingère en même temps dans le domaine de la justice. Réaction d'un juriste défenseur des droits de l'homme. Maître Janvier Ibigilimana reconnaît que le concubinage est un acte punissable, mais l'un des conjoints doit d'abord porter plainte. Suivi. Si on s'en réfère à la Constitution de la République du Burundi de juin 2018, on trouve qu'au niveau de l'article 30, il est clairement précisé que la famille est la cellule de base de la société et il n'est nulle part stipulé que la famille doit être issue d'un mariage. C'est-à-dire que la famille issue d'une union libre
est protégée autant bien que la famille est issue du mariage par la Constitution, d'où cette mesure est en train de violer cette disposition constitutionnelle. Au niveau de l'article 29, il est précisé que la liberté de se marier est garantie par la Constitution et par voie de conséquence, il est aussi garanti la liberté de ne pas se marier. Parce que si on garantit la liberté de se marier quand on doit se marier, quand on veut, avec qui on veut, c'est-à-dire que le choix de ne pas se marier légalement est également un choix qui est protégé par la Constitution. Au niveau de l'article 28 de la Constitution également, il est précisé que le respect de la vie privée et de la vie familiale est garanti, d'où cette intrusion, cette immixtion du ministre de l'Intérieur dans la vie privée et familiale des administratifs est une exagération, est une violation conséquente de l'article 28 parce que la Constitution de la République du Burundi est consciente que la vie privée et familiale est quelque chose de très important qui doit être protégé, d'où cette mesure est en train de nager contre cette disposition qui est fondamentale dans la vie des citoyens. Au niveau d'autres dispositions, que ce soit de la Constitution ou d'autres lois qui garantissent l'égalité des citoyens devant la loi, on doit préciser qu'ici, il y a une situation de discrimination parce que cette sanction à l'égard des administratifs est une sanction supplémentaire par rapport aux autres citoyens ordinaires, d'où il faudrait que le ministre de l'Intérieur puisse se ressaisir et laisser la liberté à ces administratifs de faire des unions libres. Peut-être ce qui pourrait être une faute pénale, c'est le concubinage. Et de ce côté-là, nous avons le code pénal qui punit cette infraction et c'est une infraction sur plainte. Au niveau du code pénal, justement, lorsqu'il s'agit d'une infraction sur plainte, c'est-à-dire que même le ministère public, même les autres autorités judiciaires ou administratives n'ont pas le droit de se plaindre à la place du conjoint qui est lésé. Je vous le disais dans les titres, le 5 octobre de chaque année est une journée mondiale dédiée aux enseignants. Cette journée trouve l'enseignant burundais dans une pauvreté sans nom. Ces enseignants disent qu'ils n'ont pas pu célébrer leur journée à cause de cette pauvreté et ils demandent au gouvernement de valoriser le métier d'enseignant. Les détails avec Marie-Ange Ilakoz. Certains enseignants expliquent qu'ils font toujours face à de nombreux défis. À part qu'ils accusent le gouvernement de ne pas honorer ses engagements, ces enseignants estiment qu'ils devraient être mieux payés que d'autres travailleurs. Au Burundi, l'enseignant devrait être payé convenablement, contrairement à ce que nous observons parce qu'il travaille pendant plusieurs heures au cours de la journée. Mais il reçoit un salaire plus bas que celui d'autres travailleurs du secteur public. Même la promesse d'augmenter nos salaires que le gouvernement nous avait faite n'a pas été tenue. Nous attendons toujours. Il y a ceux qui, après avoir touché leur salaire, vont immédiatement rembourser les dettes. Nous menons une vie misérable. Ces enseignants demandent au gouvernement de valoriser leur effort et qu'ils soient considérés comme d'autres travailleurs de la fonction publique. Marie-Ange Ilakoudzi. De son côté, Antoine Manouma, représentant de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation, FENASEB en sigle, demande au gouvernement de trouver la solution au problème de disparité salariale. Suivez plutôt Antoine Manouma, il est le représentant de la FENASEB. Cette journée arrive au moment où l'enseignant se trouve dans des conditions de vie et de travail difficiles. Et si nous parlons des conditions de vie et de travail, cela renvoie d'abord au salaire de l'enseignant, qui est jusqu'ici insuffisant malgré les efforts fournis par le gouvernement. Ici, nous voudrions demander qu'il y ait un pas en avant, surtout en ce qui concerne la politique salariale en cours. Il a été mis en place une commission chargée d'analyser les recommandations du Conseil des ministres concernant la politique salariale. Il est donc nécessaire de mettre en place une politique salariale équitable afin que l'enseignant puisse atteindre un léger mieux. Le salaire de l'enseignant se trouve aujourd'hui en arrière par rapport à celui qui est bénéficié par les travailleurs de certains secteurs juteux. Il convient donc que la démarche entreprise par le gouvernement de réduire les disparités
salariale soit donc accélérée pour que l'enseignant aussi soit soulagé. Le représentant de la FENASTEB revient également sur la question de redéploiement des enseignants, une opération qui, selon lui, a été émaillée de beaucoup d'irrégularités. Suivant encore une fois Antoine Manouma. Cette commémoration arrive au moment où certains enseignants qui ont été redéployés, qui ont été déplacés d'une commune à l'autre, d'une province à l'autre, se trouvent dans des conditions précaires. Certains ont été redéployés en 2016, d'autres en 2017. Pire encore, ils sont en train d'être remplacés dans leurs anciens postes par de nouveaux enseignants, soit par imitation, soit par le recrutement. C'est une question qui devait préoccuper le ministère de l'Éducation, mais aussi le gouvernement dans son ensemble, parce que ces enseignants souffrent énormément. Il est nécessaire qu'ils soient soulagés après des années dans des conditions difficiles, après des années de peine. Et le thème choisi pour cette année est les enseignants au cœur de la relance de l'éducation. Et au Burundi, cette journée sera célébrée le 5 octobre prochain à Gitega. Et en parlant des difficultés que rencontrent les enseignants, les primes d'encouragement insignifiants et le manque de matériel didactique sont entre autres défis auxquels font face les enseignants qui prestent dans les camps de réfugiés en Tanzanie. Suite à ces problèmes qu'ils qualifient de majeurs, certains enseignants abandonnent progressivement le métier. Les détails avec Eloge Cuiser. Les enseignants burundais des cas de réfugiés en Tanzanie qui se sont entretenus avec la RPA indiquent que cette journée dédiée à l'enseignant arrive au moment où ils font face à de nombreux problèmes dans leur métier. Ils évoquent notamment le mauvais traitement salarial qui occasionne une vie misérable. La rémunération de l'enseignant réfugié ici en Tanzanie est très minime au moment où la vie est très chère. Un enseignant touche 55 000 shillings. Nous avons à maintes reprises réclamé l'augmentation de salaire, mais en vain. Nous trouvons que cela est injuste. Il s'agit de bafouer les droits de l'enseignant. Ici, il y a un enseignant qui possède une et une seule paire de chaussures qu'il porte tous les jours au travail, sans parler d'habits usés. Tout ça par manque de moyens. Cela entrave au bon fonctionnement de notre métier. Avec nos familles, nous menons une vie misérable. Ces enseignants signalent également le manque de matériel didactique. Par exemple, depuis la rentrée scolaire jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu de matériel qui faciliterait l'enseignant à bien dispenser les cours. Tout ça montre qu'ici l'enseignant est très négligé. Tout ce que nous faisons, nous nous arrangeons pour pouvoir aider nos enfants car c'est notre vocation. Suite à toutes ces difficultés, ces enseignants sont contraints à renoncer à son métier pour chercher un régime ailleurs. Beaucoup d'enseignants ont abandonné le métier d'enseigner pour se rendre à l'ONG MSF qui donne un salaire un peu élevé. L'enseignant ici, dans les cas, a connu plusieurs départs de personnes expérimentées dans l'enseignement suite à la vie déplorable d'un enseignant. Ceux qui résistent manquent d'autres choix. Ces enseignants burundais réfugiés en Tanzanie demandent aux responsables de l'éducation et aux organisations qui œuvrent dans le secteur de l'éducation, dans le cas des réfugiés, de respecter les droits de l'enseignant. Demandent surtout que l'heure du salaire soit revue à la hausse. Vous saurez que cette journée dédiée à l'enseignant n'a pas été célébrée dans le cas de réfugiés situés dans ce pays. Eloge Cuidida. Avant de faire une pause, parlons droits de l'homme, où l'initiative pour les droits humains au Burundi, IDHB, déplore l'emprisonnement illégal de l'avocat burundais Tony Germain Nhina, membre de l'association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues à PRODH en sigle. Karina Tarsatian, chercheuse et représentante de l'IDHB, affirme que la détention de Tony Germain Nhina illustre les contradictions relevées dans les discours tenus par le président Evariste Ndayishimiye qui brandissent la justice et la démocratie au Burundi. Suivez plutôt Karina Tarsatian qui plaide pour la libération inconditionnelle de Tony Germain Nhina.
Nous sommes choqués par le jugement de la Cour d'appel de Ngozi dans le procès de l'avocat Tony Germain-Kina. Et les juges n'ont fait que confirmer les conclusions du tribunal de grande instance, malgré l'absence de toute preuve crédible. C'est une décision qui illustre, une fois de plus, l'absence d'indépendance du système judiciaire au Burundi. À notre avis, le vrai motif pour cette condamnation, c'est le fait que dans le passé, Tony Germain-Kina avait travaillé pour l'APRODH, l'une des principales associations des droits humains au Burundi jusqu'en 2015. Il a été accusé de collaboration avec des groupes armés, une accusation qui est devenue de plus en plus fréquente au Burundi contre des détracteurs du gouvernement. Le président Evariste Ndayishimiye essaye de faire croire que le Burundi s'est engagé sur la voie de la justice et de la démocratie, mais un cas pareil illustre le contraire. Nous demandons donc aux autorités burundaises de libérer immédiatement Tony Germain-Kina, qui est actuellement le seul défenseur ou ancien défenseur des droits humains en prison au Burundi. Parlons à présent gouvernance, ou dans la série de reportages consacrés au traitement des policiers. Aujourd'hui, nous vous parlons du problème de cotation annuelle évoqué par certains d'entre eux. Ces policiers indiquent qu'ils ne sont pas traités de la même façon que d'autres fonctionnaires de l'État en ce qui concerne ces cotations. Les détails avec Éloge Divin, Rémiche. Certains policiers burundais révèlent qu'ils viennent de passer une longue période sans augmentation de salaire liée à une bonne cotation annuelle. Ce policier dit qu'aucune différence de considération n'existait plus entre un policier qui s'est caractérisé par de bonnes prestations et celui qui n'a pas été à la hauteur. En principe, une cotation est accompagnée par une augmentation salariale, mais chez nous, cette cotation n'est jamais suivie d'aucune augmentation. C'est juste signé sur ton fiche de cotation pour valider que tu l'as vu et c'est terminé. Dans d'autres services de l'État, celui qui est bien coté et motivé et devance son collègue au niveau du salaire. Ces policiers s'indignent du fait qu'ils ne sont pas traités au même titre que d'autres fonctionnaires de l'État alors que leur métier est plus exigeant. Si on parlait aux gens qui nous entendent, on devrait nous comprendre et avoir de la compassion pour nous. Par exemple, nous sommes souvent affectés loin de nos familles et on peut passer plus de 2 mois sans leur rendre visite, ce qui n'est pas le cas chez d'autres fonctionnaires de l'État qui quittent les bureaux et rentrent à leur domicile. Nous travaillons 24 heures sur 24 heures sans repos, mais au final, c'est nous qui touchons de maigres salaires. Ces policiers burundais demandent avec insistance à leur ministère de tutelle de faire tout son possible pour trouver une solution à ce problème et à d'autres déjà révélés dans nos éditions passées. La rédaction de la RPA a encore une fois tenté de joindre le ministre de la Sécurité publique, Gervais Ndirakobucha, sans succès. Dossier à suivre. Merci à toi, Éloge Divin Rémicha. Gouvernance, c'est aussi les employés du titre foncier qui viennent de passer 3 mois sans être rémunérés. Une situation qui entraîne déjà des conséquences sur les demandeurs de services qui se voient obligés de payer à ce personnel ce qu'ils appellent des remerciements. Le point avec Dani Claire, il a trouvé. Le personnel de la direction du titre foncier révèle que depuis le mois de juillet, ils n'ont pas touché leur salaire. Selon des informations qui leur sont parvenues, c'est le ministre de la Justice qui assure la tutelle qui n'aurait pas encore donné le feu vert pour qu'ils soient rémunérés. La population qui demande des services au titre foncier en des secteurs les plus sollicités au Burundi fait savoir que son personnel était habituellement très accueillant et fournissait des services sans contrepartie. Mais ces demandeurs de services regrettent que ces temps-ci, ces employés leur demandent de l'argent en guise de remerciement. L'un d'entre eux témoigne. Normalement, ils sont très chaleureux. Je suis une des personnes qui se rendent souvent à la direction du titre foncier. Récemment, je m'y étais rendue pour faire enregistrer une parcelle que je viens d'acheter. Après l'opération, j'ai entendu un des employés m'appeler pour me supplier de lui donner 1000 francs afin qu'il puisse déjeuner. Il m'a dit qu'il vient de passer 3 mois sans salaire. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Janine Niwidi, ministre de la Justice, mais en vain. Dani Claire, Iratkoumva, et puis les membres du conseil communal en commune Kabaroli de la province Kayanza accusent l'administrateur communal et les sociétés d'extraction des minerais de tenir des propos mensongers selon lesquels cette commune encaisse chaque année 120 millions de francs burundais de taxes sur les mines. Les membres de ce conseil demandent plutôt une enquête et si l'argent évoqué a été réellement encaissé, comment il a été utilisé. Le point avec Onésime Douchimagidze.
après que certains habitants de la commune de Kabayore aient dénoncé les destructions de leurs maisons et certaines infrastructures publiques dont les routes et écoles suite aux travaux d'extraction des minéraux dans cette commune, les responsables des sociétés pointées du doigt sont sortis de leur silence. Vincent Dagijimana, président de la coopérative Komebu, a fait savoir que ces travaux d'extraction des minéraux ont beaucoup contribué au développement de la commune à travers le paiement d'un montant assez important de taxes. Chaque année, on paie à la commune entre 120 et 150 millions de taxes. Le BR, quant à lui, collecte ses impôts au niveau de l'usine. Berkiman Sagouye, administrateur de la commune de Kabayore, affirme lui aussi que ces travaux d'extraction des minéraux contribuent beaucoup au développement de la commune. Mis à part le paiement des taxes, ces coopératives contribuent également dans la construction des routes. Ces sociétés payent dans la commune une taxe de 300 francs burundais sur chaque kilogramme de minerai vendu. Ils contribuent aussi dans les travaux de développement. Je donnerai l'exemple de la réhabilitation de la route qui relie le chef-lieu de la commune Kabarore à la ville de Kayanza. Ils ont également contribué dans la réhabilitation du pont reliant les communes de Kabarore et Kayanza. Un membre du conseil communal indique quant à lui que ce que dit la population au sujet d'extraction des minéraux est fondé et que les propos de l'administrateur de la commune de Kabayore et ceux des sociétés d'extraction des minéraux sont de pires mensonges. Nous avons été surpris d'entendre que la commune encaisse plus de 120 millions de francs burundais de taxes chaque année. Même si on rassemble toutes les quittances utilisées, on ne pourra jamais trouver un tel montant encaissé annuellement. Pour les membres du conseil communal, l'administrateur de la commune de Kabayore a tenu des propos mensongers pour ses propres intérêts. Et ils avancent des preuves qui, selon eux, montrent que tout ce que l'administrateur a déclaré est archi faux. Il se contredit dans ses propos. Il a annoncé des informations non vérifiées car il a fait savoir que la production annuelle est comprise entre 25 et 40 tonnes de minerais. Chaque kilogramme est taxé de 300 francs. Vous comprenez que même quand on calcule sur les 40 tonnes, on trouve 12 millions de francs burundais. On ne voit pas donc où il a trouvé les 120 millions qu'il a déclarés dans les médias. Certains habitants de la commune de Kabayore, tout comme les membres du conseil communal, demandent aux instances habilitées de mener des enquêtes. Et si l'argent évoqué a été réellement encaissé, qu'il montre comment il a été utilisé, insiste-t-il. Onésime Dushima Guidze de Kayanza capture Tchangoudzo où les éleveurs de bovins et chèvres disent qu'ils ne savent plus sur quel pied danser face à la mesure de l'État qui instaure la stabulation. Certains ont opté de vendre leur bétail à un coût dérisoire, d'autres ont choisi de le délocaliser vers la Tanzanie, pays voisin. Les détails avec Elvis Niyomongue. Les éleveurs de vaches et chèvres en province Tchangoudzo, il faut savoir que passer outre la stabulation est aujourd'hui une infraction qui expose le terre à un grand risque. Selon nos sources dans les communes Kigamba, Kisagara Michel Chindajuru frontalière avec la Tanzanie. Certains éleveurs ont vendu le bétail à bas prix, d'autres ont délocalisé les chèvres et bovins vers la Tanzanie. Ils craignent pourtant pour la sécurité de leurs bêtes. L'un de ces éleveurs explique. Comme nous n'avons pas de terre, nous avons décidé de vendre une partie du bétail et à très bas prix. Nous avons déplacé d'autres vaches vers les forêts tanzaniennes. Cet éleveur soulève également une éventuelle pauvreté dans les ménages, dans la mesure où ils se servaient souvent de ces animaux pour subvenir à leurs besoins familiaux. La pauvreté va nous envahir parce qu'avec nos vaches, nous pouvions avoir du lait à consommer et à vendre, payer les soins de santé des enfants. Tout cela n'est plus possible. Les éleveurs de la province Tchangoudzo demandent ainsi au gouvernement de revoir cette mesure relative à la stabilisation. Ils proposent notamment de bénéficier des crédits et des propriétés foncières pour y aménager des plantes foragères pouvant alimenter le bétail. Merci à toi Elvis Niyomunguere. Et voilà, c'est sur ce reportage que nous mettons un point final au journal de la RPA de ce mardi 5 octobre 2021. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier l'équipe technique pour sa franche collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzane Riza. Excellente soirée.